De mystérieuses bulles de plasma sont apparues au-dessus des pyramides. Qu'est-ce qui se passe? Les aliens ont-ils maintenant activé le Stargate? Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons non seulement clarifier ce que sont ces bulles de plasma, mais aussi ce que tout cela a à voir avec l'espace. Bienvenue les gens. Des plasmas au-dessus des pyramides. Ça sonne comme le début d'un vraiment mauvais film de science-fiction, non? Mais ne vous inquiétez pas, personne n'a besoin d'appeler Brendan Fraser pour tourner une autre suite de La Momie. La réalité est encore une fois beaucoup plus passionnante que n'importe quel fantasme d'Hollywood. Avant de plonger dans les profondeurs de la physique des plasmas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Mon grand objectif cette année est d'atteindre les 100 000 abonnés et il n'en manque plus beaucoup. Vous ne manquerez plus jamais de vidéos scientifiques passionnantes et vous m'aiderez beaucoup. Merci beaucoup les gars. Mais maintenant, que ont exactement découvert les scientifiques chinois? Ils ont observé des bulles de plasma géantes au-dessus des pyramides et des îles Midway dans le Pacifique avec un radar spécial appelé LARID, ce qui signifie Low Latitude Long Range Ionospheric Radar. Et je veux dire par là vraiment énorme. Ces bulles peuvent atteindre un diamètre de plusieurs centaines de kilomètres. Maintenant, j'entends déjà les premiers d'entre vous. Ah, pyramide de plasma, cela doit avoir quelque chose à voir avec les aliens. Examinons cela de plus près. Ces bulles de plasma sont un phénomène dans l'atmosphère terrestre, plus précisément dans l'ionosphère. L'ionosphère est une couche qui s'étend de 60 à 1000 km d'altitude. C'est là que le rayonnement solaire à de haute énergie ionise les atomes. Les électrons leur sont donc arrachés. Le résultat est une soupe de particules chargées que nous appelons plasma. Je pense toujours au plasma sanguin. Avec les dons de plasma, j'ai financé ma vie d'étudiant pendant des années. Mais dans ce cas, il n'y a pas de plasma sanguin prélevé de mes veines qui flottent là, mais des particules chargées. Les bulles découvertes sont appelées bulles de plasma équatorial ou EPB. Elles apparaissent généralement après le coucher du soleil près de l'équateur, lorsque des zones de faible densité de plasma se forment. Elles s'élèvent alors comme des bulles dans une lampe à lave et peuvent se propager sur de longues distances. Le journaliste scientifique Darren Orth de Popular Mechanics le décrit ainsi. Ces anomalies météorologiques spatiales bien connues sont appelées bulles de plasma équatoriales et se produisent dans la région de l'atmosphère terrestre, connue sous le nom d'ionosphère. Ici, la lumière UV du Soleil sépare les électrons des atomes et forme une couche diffuse d'ions qui s'étend de 50 à 400 miles au-dessus de la surface. Et comment les chercheurs chinois ont-ils découvert ces gigantesques bulles de plasma? Le radar LARID émet de puissantes ondes électromagnétiques qui sont réfléchies par l'ionosphère. Lorsque ces ondes rencontrent une bulle de plasma, le signal réfléchi est modifié. Les scientifiques peuvent mesurer ces changements et en tirer des conclusions sur la structure de l'ionosphère. C'est un peu comme si l'on utilisait un énorme échosondeur pour examiner la haute atmosphère. Docteur. Le docteur Guozhou Liner, chercheur principal, explique le processus de cette manière. LARID utilise des antennes et des émetteurs pour envoyer des ondes électromagnétiques à haute fréquence dans la haute atmosphère, plus précisément dans l'ionosphère, et pour étudier son comportement. Maintenant, vous vous demandez, c'est bien beau, mais pourquoi cela devrait-il m'intéresser? Je n'ai même pas de pyramide dans mon jardin. La réponse est que ces plasmas peuvent avoir des effets significatifs sur notre vie quotidienne. Ils perturbent en effet la communication radio et les systèmes basés sur des satellites. Imaginez que vous êtes en train de regarder votre chaîne YouTube préférée, donc la mienne, et soudainement la connexion se coupe. Une de ces plasmas pourrait en être la cause. Cela pourrait être dû à l'une de ces bulles de plasma. L'étude de ces phénomènes n'est donc pas seulement passionnante pour les scientifiques, elle a aussi une importance pratique. Plus nous comprenons comment ces bulles se forment et se comportent, plus nous pouvons adapter nos systèmes de communication en conséquence. Et le radar LARID est un outil super important pour cela. Et imagine l'ampleur de cette découverte. Le radar LARID peut détecter des bulles de plasma jusqu'à 9600 km de distance. Les chercheurs ont pu observer des bulles au-dessus du Pacifique et de l'Afrique en même temps. Le docteur Lian Huanhu, l'un des principaux auteurs de l'étude, explique « Les résultats montrent que des irrégularités EPB avec des portées allant jusqu'à 7000 et 9500 km ont été observées par les rayons est et ouest de LARID. »
C'est vraiment impressionnant et cela ouvre de tout nouvelles possibilités pour l'exploration de la haute atmosphère. Et maintenant, cela devient vraiment passionnant, car il est intéressant de noter que les bulles de plasma observées sont apparues pendant une tempête géomagnétique. De telles tempêtes se produisent lorsque le Soleil projette vers la Terre des particules chargées particulièrement actives et en grande quantité. Ces particules interagissent avec le champ magnétique terrestre et peuvent ainsi produire des aurores boréales. Ces dernières semaines, nous avons même pu les voir au-dessus de l'Europe. N'hésite pas à me dire dans les commentaires qui a vu des aurores boréales. Et cela favorise également la formation de bulles de plasma. Les chercheurs ont pu observer comment les bulles de plasma se sont formées dans différentes directions à différents moments. Certaines se sont formées après le coucher de soleil, d'autres même juste avant le lever du soleil. Et cela montre à quel point les processus de la haute atmosphère sont complexes. Le docteur Guo-Chu Li résume ainsi la situation. Les résultats fournissent des informations importantes pour la construction d'un réseau de radars de surface à basse latitude dans le futur, qui pourrait être composé de 3 ou 4 radars de surface et qui aurait la capacité de détecter les EPB mondiaux en temps réel. Et les chercheurs croient qu'avec seulement 3 ou 4 de ces stations radars, on pourrait suivre la formation de bulles de plasma dans le monde entier en temps réel. Imaginez un système d'alerte précoce, mondial pour les perturbations dans la haute atmosphère. Cela pourrait vraiment contribuer de manière décisive à améliorer la fiabilité de nos systèmes de communication, de satellites et de navigation. Le scientifique impliqué, Dr. Hu, souligne l'importance de cette recherche pour les développements futurs. L'observation réussie des irrégularités EPB du Pacifique aux secteurs africains par l'ARID démontre la possibilité de surveiller les variations longitudinales complexes des EPB sur une grande variation de longueur de 140 degrés ou plus avec un radar OTH, même pendant les perturbations géomagnétiques. Il est donc important de se rendre compte que ces bulles de plasma ne sont pas seulement un phénomène scientifique intéressant, mais qu'elles peuvent avoir des conséquences pratiques. Elles peuvent provoquer des perturbations dans les communications par satellite et même interférer avec les signaux GPS. Dans un monde qui dépend de plus en plus de la technologie des satellites, une meilleure compréhension et une prévision plus précise de ces phénomènes pourraient donc être d'une valeur inestimable. Cette découverte montre également à quel point notre technologie d'exploration de la haute atmosphère est devenue avancée. Il y a encore quelques décennies, il aurait été absolument impensable de faire des observations aussi détaillées sur des distances aussi grandes. Le système LARIT est vraiment un exemple impressionnant de combien nous avons progressé dans la recherche atmosphérique, mais maintenant, il te reste une question importante. Quel rapport cela a-t-il avec les pyramides égyptiennes et la porte des étoiles a-t-elle été ouverte? Les pyramides égyptiennes servaient dans ce cas de point de référence géographique. Les chercheurs chinois ont découvert les bulles de plasma au-dessus de cette région en Égypte. Cependant, les causes de leur formation ne se trouvent pas dans les pyramides, mais dans l'atmosphère et l'espace. Dommage en fait. Cela aurait été plutôt cool que Ra fasse atterrir son vaisseau pyramide comme dans Stargate. Mais la véritable explication et l'histoire de la recherche sont en fait encore plus passionnantes, car c'est incroyable qu'ils aient pu faire cette observation à une distance de plusieurs milliers de kilomètres. Et cette recherche pourrait non seulement nous aider à mieux comprendre notre propre atmosphère, mais aussi à obtenir des aperçus sur l'atmosphère d'autres planètes. Qui sait, peut-être que nos connaissances nous aideront un jour dans la recherche d'exoplanètes, car de telles bulles de plasma existent certainement aussi sur des planètes extraterrestres avec atmosphère. Des bulles d'exoplasma sur une planète extraterrestre. Je vois déjà le titre devant moi. Et si vous ne voulez pas le manquer, ce sera le moment. N'hésitez pas à vous abonner maintenant. Voyageons directement vers les planètes extraterrestres. 2001. Car il y a des nouvelles incroyables dans la recherche sur les extraterrestres. Certains scientifiques disent que nous sommes sur le point de découvrir une vie extraterrestre à travers des mégastructures. Si tu es prêt pour le premier contact, clique en haut à droite sur la vidéo affichée. Je t'ai tout expliqué. Et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à regarder les autres vidéos. Chaque clic m'aide beaucoup. Sinon, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir les gars.